Attention, on arrive à la dernière ligne droite de l'année. Dans une petite semaine, c'est Noël. Tu es prêt? Tes cadeaux sont achetés, emballés, le sapin décoré. Il me semble que tu es fin prêt. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Noël. Mais pas n'importe quel Noël, pas celui où tu te disputes avec ta famille parce que quelqu'un a oublié le gratin, pas celui où tu reçois encore une paire de chaussettes. Non, aujourd'hui on va parler des histoires de Noël qui ont vraiment marqué l'histoire, les vrais, les officiels. Si tu les racontes à table, tu passes pour un génie culturel. Alors, installe-toi, prends un chocolat chaud ou un vin chaud, je ne juge pas. C'est parti pour le top 10 des histoires de Noël les plus incroyables mais totalement vraies. 10, Le jour où les soldats ont dit pause, on joue au foot. Imagine, t'es un soldat dans les tranchées, t'as froid, t'as faim, t'as pas Netflix, bref, c'est pas la meilleure période. Et là, le 24 décembre, tu entends des chants de Noël chez les ennemis. Les gars sortent, ils se serrent la main, ils échangent du chocolat, du tabac, des conserves. Et surtout, ils font un match de foot. Oui, la Première Guerre mondiale a connu le premier PSG-OM intertranché, mais sans carton rouge. Cette histoire est tellement incroyable que même Hollywood a hésité à l'adapter, tellement ça ressemble à un scénario Disney. 9, Le premier sapin décoré en Alsace, quand quelqu'un a dit on met un arbre dans le salon, retour au XVIe siècle. Les Alsaciens, comme toujours en avance sur les traditions, se disent bon, il fait froid, c'est triste, et si on ramenait un arbre chez nous? Ainsi naît le premier sapin décoré. Ça paraît logique maintenant, mais imagine la tête du voisin à l'époque. Oh, regarde les Muller, ont encore ramené un arbre dans la maison. Ils ont perdu un pari, tu crois? Et voilà comment toute la planète s'est mise à décorer son salon avec un conifère. 8, 1870, les États-Unis rendent Noël férié et les gars, on se détend. Sorti de la guerre de sécession, ambiance a priori pas ouf. Du coup, le président Grant a une idée brillante. Bon, on va déclarer Noël jour férié, ça va peut-être calmer tout le monde. Et ça a plutôt bien marché. Comme quoi on peut régler un pays en crise avec un jour férié. En France, si on appliquait ça, on aurait 45 jours de congé par an. 7, 1906, le premier message radio de l'histoire envoyé à Noël. Un ingénieur, Reginald Fessenden, se dit « Tiens, si j'utilisais ma machine pour envoyer la première émission radio au monde ?» Et il fait ça le 24 décembre, tranquille, comme si c'était normal. Il lit la Bible, il joue du violon. Le premier animateur radio de l'histoire était en fait un musicien en manque de public. Les marins qui entendent ça pensent à un miracle. Aujourd'hui, on aurait pensé que quelqu'un avait réussi à hacker son enceinte Bluetooth. 6, Le naufrage du SS Sirio est la tradition de Noël née après coup. Alors oui, le naufrage n'a pas eu lieu en décembre, mais les survivants décident ensuite de célébrer leur survie chaque Noël. Un mélange entre on est vivant et c'est Noël, autant faire un combo. Chaque année, ils remercient le ciel, les sauveteurs et surtout le fait d'avoir évité la noyade. Une tradition pleine d'émotions et nettement plus intense que notre simple bûche glacée. 5, Le discours de Noël de George VI, le roi qui stressait plus que toi avant un oral. Le monde entre en guerre et le roi George VI doit prononcer un discours de Noël pour soutenir tout l'Empire britannique. Le problème, le roi bégaye. Et il déteste parler en public. Malgré ça, le gars se donne à fond et livre un discours historique. Comme quoi, on peut être roi et paniquer plus qu'un collégien qui récite sa poésie. Ce moment est tellement mythique qu'un film entier lui est consacré. Oui, un discours de Noël devenu blockbuster. 4, Le premier arbre de Noël de la Maison Blanche, le début d'une compétition décorative, 1856. Le président Franklin Pierce installe le premier sapin officiel à la Maison Blanche. À l'époque, c'est presque un acte politique. Regardez, on met un sapin, on est moderne. Aujourd'hui, c'est devenu un concours non officiel entre présidents. Qui fera le sapin le plus grand, le plus lumineux, le plus cher? Même dans un Animal Crossing, il ne décore pas autant. 3, Comment Saint-Nicolas est devenu Santa Claus? Alors là, c'est l'évolution Pokémon la plus improbable de l'histoire. Les Européens passent de Saint-Nicolas, un évêque un peu strict, à un Christinkind, un enfant qui livre des cadeaux.
Les Américains reçoivent ça et en font un grand-père obèse en rouge qui voyage en traîneau volant. La logique, oui. C'est tout ce que j'ai. Mais cette mutation intercontinentale a donné le Père Noël moderne, la star du marketing mondial. Dear. Le Noël noir de 1953, quand la Bretagne se battait contre une tempête. Le 25 décembre 1953, une tempête monstrueuse frappe la Bretagne. Les pêcheurs sont en mer, les vagues sont gigantesques et la région vit une tragédie. Mais comme toujours, les Bretons font front. Chaque année, des cérémonies rendent hommage aux victimes. C'est un Noël sombre, mais aussi porteur de courage, d'entraide et de mémoire. Et puis bon, les Bretons, même face à une tempête, répondent « c'est tout ». 1434, le premier marché de Noël, quand tout a commencé à Dresde, Allemagne, 1434, apparaît le premier vrai marché de Noël documenté, le Stritzmarkt, excusez-moi de la prononciation. À l'époque, quelques stands, de la nourriture et une ambiance simple. 600 ans plus tard, on se retrouve avec des marchés de Noël où tu peux boire du vin, manger des châtaignes, acheter des bougies parfumées, perdre 32 € en 10 minutes et t'acheter un bonnet de lutin que tu ne remettras jamais. Les traditions évoluent, parfois beaucoup trop. Bon, et voilà, tu connais maintenant les 10 histoires de Noël les plus incroyables, les plus improbables, mais complètement véridiques. Des soldats qui jouent au foot, un roi qui flippe devant son micro, des sapins révolutionnaires. Noël, finalement, c'est pas seulement des cadeaux, c'est aussi une tonne d'histoires géniales. Si ça t'a plu, lâche un like, abonne-toi, active la cloche. Comme ça, tu seras prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, du coup, c'est Noël la semaine prochaine. N'oublie pas la tradition de 1914. On règle les conflits avec un match de foot, pas avec des disputes familiales. Ciao!